Bonjour, je suis Martin Thomas, porteur de la flamme pour le département de la Charente. Alors, je suis licencié au club de Jarnac Sport depuis 2003, au club de canoë-kayak de Jarnac. Et j'ai commencé à pagayer, j'avais à peu près 14 ans. J'étais en canoë biplace avec Romain Caillon à l'époque. Et je suis tombé tout de suite amoureux de ce sport. C'est pour moi un sport où je suis en pleine liberté sur un univers où peu de personnes finalement ont accès, c'est-à-dire les rivières. Et parallèlement à ça, donc je menais mes études. Je suis maintenant kinésithérapeute et il m'a fallu plusieurs années avant de gravir les échelons et d'arriver en équipe de France. J'ai fait notamment ma première année en équipe de France en 2015. En équipe de France senior, et donc j'avais 25 ans et il m'a fallu encore quelques années avant de pouvoir glaner mes premières médailles en équipe de France. C'est-à-dire que c'est en 2019 où je deviens vice-champion d'Europe par équipe et en individuel. Donc là, ça a marqué vraiment le tout début de ma carrière et de mes premiers podiums internationaux. Suite à ces bons résultats, j'ai choisi de mettre de côté ma profession de kiné et de me consacrer pleinement à mon sport, de me professionnaliser en allant chercher des sponsors et des partenaires pour pouvoir, dans 2 ans, aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et le pari s'est avéré gagnant puisqu'en 2020, juste après le confinement, j'arrive à me sélectionner pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule place pour représenter la France dans ma catégorie, et j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu. Donc en 2021, j'ai été à Tokyo pour concourir aux Jeux Olympiques et j'ai atteint la finale à la 5e place, à peu de choses du podium. Et suite aux Jeux Olympiques, l'objectif c'était de pouvoir me sélectionner pour Paris 2024. Malheureusement, j'ai été blessé en 2022 et donc j'ai dû mettre de côté la sélection olympique. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un pied toujours dans les Jeux Olympiques en étant porteur de la flamme pour le département. Alors le processus de sélection pour la flamme olympique, déjà j'ai candidaté par moi-même, il y avait une candidature un petit peu spontanée, comme tout un chacun pouvait faire. Je crois que j'ai été aussi mis en avant par mon département et ma ville, parce que je suis un des sportifs, du petit nombre de sportifs qui ont pu concourir les Jeux Olympiques récemment. Donc j'ai été mis en avant par la Charente, et je crois que c'est grâce à ça que j'ai pu être sélectionné. Alors d'apprendre que j'ai pu être sélectionné pour porter la flamme, c'était vraiment beaucoup d'émotions, parce que le fait de ne pas être sélectionné pour ces Jeux Olympiques-là, je pensais être mis complètement de côté entre guillemets, et de ne pas pouvoir vivre ces Jeux-là, et finalement porter le symbole, le plus gros symbole de ces Jeux, c'est-à-dire la flamme olympique. C'est un rêve, hein. C'est un petit peu comme être sélectionné pour les Jeux Olympiques. C'est avoir un pied dedans, mais alors sans courir pour mon sport, mais en tout cas j'espère que je courrai avec la flamme. Mais voilà, c'est pouvoir communier avec toute la France entière à travers un symbole qui est la flamme et tout ce que ça représente dans le sport olympique. Et voilà, c'est une immense fierté.
Ouais, le passage de la flamme en Charente, c'est forcément une grosse mise en lumière du département et de mes racines. Moi, j'ai toujours défendu le fait de représenter mes couleurs, mon pays, voilà, Jarnac, Grand Cognac, la Charente. J'ai toujours eu à cœur de garder ces racines-là et forcément de voir le symbole des JO traverser ce département, voilà, c'est une grosse mise en lumière et c'est montrer que l'olympisme vient carrément chez nous. Donc voilà, j'ai tous mes rêves de gosse qui se réalisent, à la fois d'avoir été aux Jeux Olympiques, de pouvoir porter la flamme sur mon territoire, voilà, c'est incroyable. Ouais, je pense que la force de ces Jeux Olympiques, c'est tout ce qui a été mis en œuvre en amont sur tous les territoires, tous les projets qui ont pu être construits autour de ces Jeux Olympiques. Et forcément, le passage de la flamme en Charente, ça va laisser une trace. Le fait que les Jeux Olympiques aussi soient en France laisse une trace et donc un héritage derrière, de par tout ce qui a pu graviter, tous les projets qui ont pu graviter autour de cet événement, donc que ce soit par les jeunes, mais aussi par le grand public. Forcément, d'avoir les Jeux Olympiques en France, on va être d'autant plus sensibilisé. Moi, j'interviens dans plusieurs écoles et à chaque fois, voilà, il y a beaucoup de projets qui sont faits en lien avec les Jeux Olympiques, sur les valeurs de l'Olympisme, les valeurs surtout du sport. Et aujourd'hui, on est tous conscients que le sport, c'est un des meilleurs moyens de transmettre des valeurs fondamentales de notre société et aussi c'est une des meilleures écoles de la vie. Donc forcément, je pense qu'en termes d'héritage, d'inciter les jeunes à se mettre au sport, à s'inscrire dans les clubs, à faire voilà, s'engager, même si c'est pas du haut niveau, forcément il y aura un héritage sociétal.